et bienvenue tout le monde. Bienvenue sur ce live. Hello. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va se lancer pour prendre la suite de ce qu'on avait fait la dernière fois sur la colonne vertébrale. Pardon. La suite de la colonne, on va faire un peu plus en détail tout ce qui est cervical et vertèbres thoraciques. Un beau programme déjà qui nous attend pour cette matinée. Hop, alors, je mets ça comme ça. Nickel. Je gère mon petit truc. Voilà. Et bien, on est parti. Alors, comme d'hab, j'ai sorti mes plus beaux crayons de couleur. Et on va se lancer dans tout ça. J'espère que vous êtes prêts, parce qu'on a pas mal de belles choses à découvrir sur ces vertèbres-là. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on va voir à colorier aujourd'hui au niveau ostéologie, les arcs postérieurs, le canal. Ah oui, la dent de ces deux, les disques, qu'il va nous falloir du bleu. Et pas forcément de choses ligamentaires. Ok, donc on peut faire un peu toutes les couleurs. On n'a pas de restrictions particulières. Parce qu'en général, il y a un peu des conventions, on va dire, en anatomie. Les ligaments sont souvent en vert, les muscles sont souvent des couleurs rouges, etc., etc. Alors, on va commencer par lire ce que nous dit notre ami Néther. Puisque là, on est sur une version du Néther à colorier, qui est donc la version à colorier de la Bible de l'anatomie du Néther. Oups là, excusez-moi, ça y est, ça commence, stream de qualité encore. Voilà. Tac. Alors du coup, je m'en rajuste un petit peu. Excusez-moi, messieurs, dames. Voilà. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ben moi je suis ostéo et j'avoue que tout ce qui est gestion son, vidéo, tout ça, s'il n'y a pas un bug au moins une fois dans mon stream, c'est que c'est pas un bon stream. Je tiens à le dire. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, la colonne cervicale est composée de 7 vertèbres. Les deux premières vertèbres cervicales sont uniques et sont dénommées atlas et axis, donc C1 et C2. On estime aussi que l'occiput est parfois considéré, vous pourrez voir C0, et ça veut dire que ça dénomme l'occiput. Comme l'occiput s'articule avec la première vertèbre cervicale et qu'il a des surfaces articulaires, il rentre un petit peu en ligne de compte dans la colonne cervicale en fait. Donc c'est un os du crâne à la base, l'occiput, qui est à l'arrière du crâne. Et parfois on peut entendre parler de C0. Ensuite on a le bloc C1-C2 qui est là, puisque on verra ensemble, là vous verrez, c'est des vertèbres un peu plus particulières que les autres. Elles ont des formes et des particularités anatomiques. Atlas est dénommé C1, plutôt on va dire C1 est dénommé Atlas, puisque c'est cette vertèbre-là qui va porter la tête. Donc l'occiput va venir se poser sur C1, et dans la mythologie, Atlas c'est celui qui porte le monde. Donc voilà, on va dire métaphoriquement parlant, la vertèbre C1 porte notre boîte crânienne, donc elle porte un petit peu notre petit monde à nous. Voilà pourquoi elle s'appelle Atlas. Et C2 s'appelle Axis, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a un axe autour duquel va venir s'articuler l'arc antérieur de C1. Voilà, c'est une dent. C'est la dent d'Axis qu'on verra tout à l'heure, numéro 3, la dent d'Axis. Et c'est ça qu'on peut se fracturer lorsqu'on a des accidents à forte vélocité ou des chutes sur la tête. On peut se fracturer, on le verra un peu là aussi. Vous voyez que cette dent, elle est enchâssée dans l'arc
fait, de C1. Il est vraiment enchâssé dedans, avec une petite surface articulaire à l'avant. Et en cas de cisaillement en fait, des vertèbres, ben, si une partie part vers l'avant et l'autre vers l'arrière, ben, en fait, tout simplement, la dent, elle va casser. Et on peut voir cette fracture. Alors, c'est un cas assez particulier. On prend une radio pour détecter cette fracture, une radio bouche ouverte. Parce qu'en fait, si vous prenez une radio de face, les vertèbres cervicales sont assez hautes au niveau du crâne, vraiment très très proche de la base du crâne. Et vous voyez que on a tout le massif de la mâchoire en fait devant. Et si on veut prendre en photo, en radio, ces cervicales-là, et bien pour pouvoir les voir, il faut ouvrir la bouche. Comme ça, à travers le palais, on voit beaucoup mieux les cervicales. Sinon, vous avez plein d'images parasites des dents et des mandibules, enfin mâchoire, maxillaire, etc. Donc, c'est un cliché qu'on fait bouche ouverte. Voilà, c'est une petite particularité des cervicales pour détecter la fracture de la dent de ces deux qu'on appelle aussi l'odontoïde. Voilà, on verra tout ça un petit peu plus tard. Continuons notre petite lecture. Déjà, on a pas mal d'infos sur ces deux vertèbres cervicales qui sont bien spécifiques. Alors, l'atlas, on disait, donc C1 maintient la tête sur le cou, d'où son nom. Il doit son nom au dieu Atlas qui porte le monde sur ses épaules, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et Axis C2 représente la région articulaire de rotation de la tête sur le cou, car elle est caractérisée par un axe de rotation. On s'en rend compte ici que en fait, C1 a vraiment une forme d'anneau. Et cette dent, c'est elle qui va aussi permettre de donner l'axe pour que la rotation en fait, se fasse au niveau des cervicales. Ça évite que tout parte un petit peu. Hein. Voilà, ça permet de solidifier et de donner un axe biomécaniquement à ces vertèbres-là. Le rachis cervical est un segment relativement mobile de la colonne vertébrale. On s'en rend bien compte tous les jours, on peut mobiliser nos cervicales de manière assez ample. Il y a une grande amplitude articulaire et ça, c'est quand même bien chouette. Bon, on n'est pas des hiboux quand même, hein. On ne tourne pas jusqu'à 180 degrés, mais ça nous permet quand même d'être bien mobile. Et ça, c'est très très cool. Les vertèbres lombaires aussi sont assez mobiles. C'est ce qu'on disait la dernière fois au niveau des lordoses. Donc tout ce qui est en forme de creux, la lordose cervicale et la lordose lombaire, elles permettent des assez grandes mobilités articulaires. Les vertèbres plutôt thoraciques, vertèbres sacrées, là on n'en parle pas parce que c'est carrément fusionné. Les articulations se font avec le bassin, les os iliaques de chaque côté. Les vertèbres thoraciques, elles ont beaucoup moins de mobilité puisqu'elles sont enchâssées en fait, avec les côtes. Donc ça donne très peu de mobilité articulaire. Voilà. Alors attendez, je suis en train de voir un petit truc. J'ai l'impression que... Je ne sais pas si vous m'avez encore. Hop là. Le stream a peut-être sauté. Je suis désolée si jamais c'est le cas. J'ai eu un espèce de bug. Toute la musique s'est arrêtée, le stream aussi. Ah, je vous dis, streamer avec moi, c'est gage de, de rebondissement. Stream de grande qualité. Voilà. Donc, on disait... C'est un segment relativement mobile de la colonne vertébrale. Il autorise la flexion, l'extension. Donc, les mouvements flexion-extension, c'est cela. Ça autorise également des mouvements de rotation. Jusque-là, je pense que ça parle à tout le monde. Les rotations droite, rotation gauche. Il y a aussi des mouvements d'inclinaison latérale. Donc là, c'est incliner la tête, rapprocher l'oreille de l'épaule. Mais on a aussi des petits mouvements de glissement. Bon, ça se voit assez bien dans les danses Bollywood, par exemple. Les cervicales autorisent aussi des glissements latéraux. Voilà. Les caractéristiques des 7 vertèbres cervicales sont résumées dans le tableau ci-dessous. Alors, découvrons ça ensemble. C1.
on disait c'est un os en forme d'anneau. On le voit très très bien là. Avec les trous, on le verra aussi tout à l'heure, les trous pour les artères, pardon. Alors, os en forme d'anneau, il a des facettes articulaires supérieures articulées avec l'os occipital, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ces surfaces-là reçoivent donc le condyle occipital. Peut-être je peux vous retrouver ce qu'on avait fait au niveau de la tête. Est-ce qu'on va les voir? Ah, on les voit un petit peu là. J'espère que vous verrez bien sur le stream. Elles sont là, en fait, les surfaces articulaires. Là. Donc, en fait, l'anneau de C1, lui, il a un peu cette forme-là, là, un peu oblongue. Ça, c'est le trou pour laisser passer la moelle épinière, tout ce qui est transition avec la fin du cerveau, la fin du cervelet, le tronc cérébral. Et après, il y a tout le début de la moelle épinière, etc. C'est assez complexe, hein. Je ne suis pas neurologue, mais c'est ici que sort, on va dire, la moelle épinière, pour faire très simple. Voilà. Là, on ne verra pas parce que c'est une vue de l'intérieur. Voilà. On a une autre particularité. Les deux masses latérales de C1 portent les facettes articulaires. Hein, les grosses masses latérales, puisque là, c'est plutôt un anneau. De chaque côté, on a deux zones plus massives qui portent les surfaces articulaires. Ça supporte quand même la tête, hein, sachant que la tête fait environ 5 kg, ce qui n'est pas rien. Donc, il faut quand même... cette vertèbre a l'air assez fluette, mais elle est quand même assez costaud. Il n'y a pas de corps vertébral. On le voit assez bien ici. Vous voyez que chaque vertèbre, à partir de C2, a un corps. Ça fait des blocs avec un disque entre chaque. Vous avez le bloc vertébral à chaque fois. Et ensuite, le disque. Voilà. Là, au niveau C1, C2, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de corps en tant que tel. Il n'y a pas de gros bloc massif sur C1. C'est vraiment un anneau. C'est un anneau. On ne peut pas faire plus simple. Vous voyez, les autres ont vraiment des corps articulaires comme sur les autres vertèbres, comme les lombaires, par exemple, les thoraciques aussi. Hein. On les voit bien, ces corps-là. Ça, c'est une thoracique. On voit bien cette forme. Alors là, C1, pas du tout. Hein. Aucun rapport avec la choucroute. On voit bien là le corps cubique d'une vertèbre. Je vais vous monter un peu là. Voilà, on voit bien le cube. Ça, c'est le corps. On appelle ça le corps de la vertèbre. Derrière va passer ici la moelle. Elle passe ici, dans ce trou-là. Là, il y a la moelle qui passe là-dedans. Là, il y a la moelle qui passe là aussi. Et là, la moelle, elle va passer ici. Voilà. Et elle va descendre. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore, Monsieur Netter? Il n'y a pas de processus épineux non plus. On voit bien, bah, comme d'hab, hein, j'ai l'impression de répéter, mais bon, enseigner, c'est répéter, il paraît. L'anneau, mais il n'y a pas de processus épineux. C'est quoi le processus épineux? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Là, on le voit en face avant, donc il n'y en a pas. Mais là, sur la face arrière, on les voit très bien sur les thoraciques notamment. Là, il y a le processus épineux aussi. Sur C1, absolument pas. Hein. Il n'y a pas de pic, il n'y a pas d'épine. Ça, c'est C2. C2, oui. C1, non. Elle a juste un tout petit tubercule qu'on voit un tout petit peu là et qu'on voit un petit peu mieux ici. Hop là. Espérons que je ne vous fasse pas tomber en même temps. Voilà. Là, on a C1. Ça, c'est C1. On voit très très bien l'anneau, les masses latérales qui supportent les surfaces articulaires. Là où passe la moelle. La surface articulaire pour, on a dit qui? La dent de C2. Ça, c'est la vertèbre C2. Ça, c'est la vertèbre C1. Et on voit que là, cette surface-là vient se caler ici. Cette surface-là vient se caler
Pardon, ça c'est la surface postérieure. Pardon, c'est avec le ligament, excusez-moi. Donc ça, on est OK que celle-ci vient se caler là. Et celle-ci, il y a un ligament derrière qui vient solidifier à l'arrière. Voilà, on voit, c'est cette surface-là. Là. Il y a un ligament ici qui permet de rigidifier encore plus cette zone-là. Hop. Et donc, on disait, il n'y a pas de transverse, de processus épineux, pardon. Hop. Il y aura des transverses, hein. Mais le processus épineux, il y a juste un petit tubercule. Voilà. Donc, contrairement aux autres cervicales ou aux autres vertèbres, quand vous palpez la colonne vertébrale à l'arrière, vous sentez, il y a des petites boules, des petits pics à chaque étage. Et bien, sur C1, quasiment impossible à sentir. C'est une des rares vertèbres voilà, qui n'en a pas. Hop là. Donc, pas de corps et pas de processus épineux. Pardon, C1, rote, c'est drôle, fait de la rotation donc sur les facettes articulaires de C2. Alors, la vue supérieure de C4, est-ce qu'ils nous ont mis une vue supérieure? On verra peut-être mieux là, parce que là, c'est C4. Forcément. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, contrairement aux autres vertèbres où il y a un disque. Là, il n'y a pas vraiment de disque. Hein. La rotation, toute l'articulation se fait directement avec ces deux. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ce sera avec ces surfaces-là. Là. Surface articulaire supérieure pour Atlas. Ça. Là, on voit la vertèbre C1 de dessous. C'est ces articulations-là. Celle-ci et celle-ci se correspondent. Voilà. Il n'y a pas d'espace pour un disque. Hop. Et ça leur permet donc, une fois qu'elles sont l'une sur l'autre, de tourner. Et donc, pardon, décidément, l'artère vertébrale chemine dans le sillon de l'arc postérieur. Alors, petit sillon. Est-ce qu'on le voit là? Ils n'ont pas notifié. Alors, est-ce qu'il va être là? Je regarde un sillon. Non, ils l'ont pas mis sur le néther non plus. Je cherche. Hein. Parce qu'on disait hein, que l'artère vertébrale, elle va passer dans le foramen. Et ensuite, il est censé y avoir une petite encoche ou quelque chose, ou peut-être que, même si ça laisse pas vraiment d'encoche, il faudrait que je trouve... Je vais chercher si on voit une planche avec l'artère vertébrale. Je vous garantis pas... Ah si, peut-être. Ah, voilà. Ah, ça y est, j'ai trouvé. En espérant que vous verrez assez bien. Je vais essayer de caler ça correctement. Voilà. Là, on disait tout à l'heure que dans chaque trou de vertèbre va monter l'artère vertébrale qui est là en rouge. J'espère que vous le voyez bien. Et on arrive... Donc là, c'est l'occiput, hein, le crâne. Et c'est un qui est ici. Donc pareil, l'artère va passer dans le foramen et ensuite elle va se poser sur la vertèbre comme ça pour cheminer le long de l'arc postérieur. Là on est en vue postérieure hein, et elle va cheminer dessus. Là on ne le voit pas parce que c'est une vue antérieure bien évidemment. Hop là. Mais si on devait le dessiner, là elle passerait là. Ensuite elle viendrait émerger ici. Elle ferait un petit trajet comme ça, hop, hop. Et ensuite, elle cheminerait
Pas vraiment de sillon en tant que tel. Elle n'a pas creusé sur l'os non plus. Mais voilà, en fait, elle cheminerait ici. Et ensuite, elle irait hop, au niveau crânien. Voilà. Voilà. Comme d'habitude. Je vous dis, s'il n'y a pas de bug technique, c'est pas un string de carreau. C'est pas possible, ce serait une fraude. Donc, je ne sais pas si vous m'entendiez, mais quand je disais que l'artère vertébrale, elle passerait ici, dans les foramen, ici, et ensuite elle chemine. Elle fait son petit chemin sur l'arc postérieur. Elle est posée, tranquillou, pépouze. Voilà, sur l'arc postérieur de C1. Voilà. Je vais essayer de faire un peu plus. C'est tout à l'heure, s'il faut qu'on colorie, j'ai pas envie de tout saccager, mais bon, là au moins, vous verrez bien comme ça, l'artère qui passe ici. Alors, ensuite, C2. Quelles sont les particularités de C2? Elle a une dent à projection supérieure qu'on appelle le processus odontoïde. Un nom un peu barbare, mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est l'odontoïde. On dit la fracture de l'odontoïde, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, ici, on peut sûrement, là, on va la colorier comme ça. On va se la faire en vert. Hop, la 3, c'est dans au niveau de axis, l'odontoïde de C2. Ça a des noms. Un seul nom une seule structure anatomique, pardon, peut être appelée de plein de manières différentes. Des fois, c'est pas toujours simple l'anatomie à cause de ça. Hop, 3. Voilà. Nickel. Donc la petite dent qui passe à travers l'anneau de C1 pour s'articuler sur la surface antérieure de C1. La dent voilà. Avec cette petite surface articulaire là, qu'on n'oublie pas. Pour le ligament. Nickel. Est-ce qu'il y a une planche où on le voit, ce ligament, pour que vous en rendiez un peu compte? Hop là. Je regarde. Ligament crânio-vertèbre externe. Ah, mais oui, il est là. Alors, blablabla. C'est que là. Je regarde hein, sur quelle. Je pense que c'est celle-là qu'on verra mieux, mais vous la voyez pas bien sur l'image. Ce que je vais réussir à vous la montrer, c'est que le schéma il est en bas. Il est très très en bas. Ah si, ça y est. Non. C'est sur ce schéma-là. Oula, ça y est, ça commence. Sur ce schéma-là, on voit bien l'anneau de C1. On est en vue du dessus, on est en vue supérieure. Et là, on voit les surfaces articulaires pour l'occiput. Là, ils ont enlevé, on verrait C2 en dessous, mais ils l'ont enlevé pour clarifier les choses. Là, on voit donc la dent de C2 qui s'articule devant avec l'arc antérieur de C1. Et derrière, on voit bien
le ligament transverse de l'atlas qui est là pour rigidifier, pour solidifier les choses. Il y a aussi les ligaments alaires qui sont là, qui s'articulent eux avec l'occiput, si je dis pas de bêtises. Hop là. Je vérifie ce que je dis, parce qu'ils sont là, ligaments alaires. J'imagine que oui. Hop. Et donc, lui, il est là pour venir rigidifier, venir plaquer cette dent. Voilà. Donc, il y a une surface articulaire aussi, pour pas que ça crée de friction avec l'os. Hein. Il faut une surface un peu plus lubrifiée. Donc, il faut une surface articulaire comme une articulation, en fait, tout simplement. Voilà, vous aurez vu le ligament transverse de l'atlas. Oh purée, il pèse un poids de vache, ce livre. Voilà. Là, on a colorié. Magnifique. Notre petite dent. Qu'est-ce qu'il nous propose aussi? Ah oui, on pourrait colorier. Il nous propose l'arc postérieur de C1. On va pas le faire en rouge, bien évidemment. On va peut-être le faire un peu sur des tons beige. Voilà. Ça, c'est l'arc postérieur de C1. Qui n'a pas d'épineuse. Juste un tout petit tubercule. Quasiment impalpable, sauf chez les gens très très minces. Voilà, notre arc postérieur sur lequel chemine de chaque côté l'artère vertébrale. Voilà, ça c'est l'arc postérieur de C1. On ne le colorie pas là, puisque là c'est l'arc antérieur de C1. Pardon. Le canal vertébral. Ah bah oui, il est bien mignon lui. On va plutôt le faire avec des feutres. Ça ne se colorie pas vraiment cette chose. Quoique si à la moelle, en général les nerfs c'est du jaune orangé, voilà. Donc on va plutôt se le faire en couleur, on va dire, standard. Voilà. Le canal vertébral, lui, il est là. C'est tout ça. C'est cette zone. Là, là-dedans, là. Il y a la moelle qui passe. Tout là, là. Ça, c'est dans C4. Pardon. En vrai, là, ils ont mis 12, mais c'est un peu... ils auraient pu laisser 2, hein. Parce qu'en vrai, là, c'est la même chose. Je vais le mettre maintenant. Hop. La moelle, elle passe ici aussi, hein. Là, je pourrais le mettre quelque part par là, là. On passe là, là. Là, on est pas mal. Alors, je prends un crayon, peu importe la couleur. C2, c'est la vertèbre cervicale la plus forte. Voilà, on disait, hein, les premières vertèbres cervicales sont vraiment là pour soutenir le poids de la tête qui fait 5 bons kilos, hein, qu'elle soit pleine, qu'elle soit vide, comme disaient mes profs d'anatomie, c'est 5 kilos.
Et on le voit bien là. Le corps vertébral est quand même bien plus massif, il est bien plus épais que les voisines, qui sont plus avec un corps vertébral un peu plus mince. Donc celle-là, elle est costaud. Celle-ci, c'est pour la mobilité essentiellement, cet arc de C1. Et elle, c'est pour la force, la solidité. Et ensuite, de C3 à C7, mince, j'ai pas, comme d'habitude, j'oublie toujours un bout. Voilà. Hop. Alors, ça y est. Ah ben attends, avant qu'on passe peut-être à C3, C7, je vois que là, on n'a pas colorié la transverse de C1. On va le faire en rouge, puisque c'est un foramen, donc c'est un trou, ça ne se colorie pas vraiment. Là, on disait, c'est le foramen pour l'artère vertébrale. Hein, notre foramen transversaire qui est là. Et là. Et là. Il est partout. Il est sur chaque vertèbre. Sauf les thoraciques, bien évidemment. Hein. C'est vraiment une spécificité, ce foramen-là, lié au cervical, hein, seulement. Voilà, ce foramen qui est là, là. Pour laisser le passage à notre artère. Voilà. J'espère que c'est assez didactique. Voilà. Donc le foramen, il est aussi là. Hein. Là, on ne le voit pas trop. Il est un peu caché sur cette vue-là. Mais tout ça, là, ça laisse le passage. Là, pareil, on ne les voit pas parce que la vue est un petit peu... voilà, c'est un peu caché parce qu'il y a un... Ah, il y a une inclinaison, pardon, qui fait qu'on ne le voit pas toujours. Mais dans chacune. Hein. On va le revoir. Voilà. On va le revoir bien sur cette vue-là. Ça passe dans chaque vertèbre. Hein. Voilà. Jusqu'à C1, jusqu'à ce que ça chemine sur l'arc de C1. Hop, notre artère vertébrale. Là, et aussi dans C4. Voilà. Un peu asymétrique notre truc. Donc là, 4. Là, on a dit c'est l'artère vertébrale. Hop. 4. Essayer de fermer les jambes jusqu'au bout quand même. Et donc, il s'appelle foramen transversaire parce qu'il est dans les transverses. Voilà, ça c'est les transverses. Tout ce qui est... Bon, là, c'est sur une thoracique, ça se voit mieux. Mais ça, c'est les transverses. Ça, c'est l'épineuse. Et sur les vertèbres cervicales, c'est une version un peu tronquée. C'est des petites transverses et des petites épineuses. Voilà. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres endroits que j'aurais oublié. Mais bon, en vrai, je vais le faire là pour que vous vous en rendiez un peu compte. Mais normalement, là, à chaque étage... un peu là. C'est un peu... C'est pas foufou, hein. C'est plus pour le côté didactique que... Voilà, vous vous rendiez un peu compte. Voilà. Ça. Et ensuite, alors on va garder notre crayon bleu pour les disques intervertébraux qui sont souvent en bleu. Hein. On a vu qu'il y en avait un. Voilà, ça c'est un disque
avec nanofibreux et le noyau pulpeux, le nucleus pulposus, pour se la péter en latin. Vous pourrez voir les deux noms, c'est pour ça que je vous le dis. Il y en a entre chaque vertèbre. Sauf entre les deux loustiques là, entre C1 et C2, il n'y en a pas. On le voit bien ici, il n'y a pas de disque. Ça, c'est pas le disque, hein, c'est la dent de C2. L'articulation se fait vraiment ici et ici, derrière la dent. Sinon, pour tous les autres, il y a un disque qu'on va matérialiser maintenant pour que vous en rendiez bien compte. Voilà. Les disques cervicaux. Donc on peut aussi se faire une hernie discale cervicale. Il y a les hernies au niveau lombaire aussi qui peuvent se faire, qui sont assez, voilà, qu'on entend souvent parler, une hernie discale lombaire, mais il y a aussi les cervicales qui peuvent souffrir de ce genre de problématique. Sur les thoraciques, c'est rarissime. Pourquoi ? Parce qu'on évoquait tout à l'heure que les dorsales sont peu mobiles. Comme elles sont peu mobiles, ben le noyau il a moins d'opportunités de se balader et de se faire la malle. Et que les disques s'écrasent, qu'ils soient hyper sollicités comme peuvent l'être les cervicales ou les lombaires. Voilà. Donc c'est assez rare sur les thoraciques puisqu'elles sont vraiment enchâssées avec les côtes. Il y a peu de mobilité, donc le disque souffre assez peu. Hein. Là, on est bon. Donc les disques intervertébraux. Et là, il n'y en a pas, c'est la dent. Hein. Voilà. Ensuite, on va faire les corps vertébraux, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, que les corps vertébraux, il y en a à toutes les vertèbres, sauf Atlas. Atlas, c'est un disque qui n'a pas de corps. Quelle couleur on pourrait se faire pour le corps, histoire que ça charge pas trop quand même la mule. Se faire en jaune. Pardon. Corps vertébral, allez. En jaune. Alors, du coup, on le voit un petit peu ici. Puisque sous la dent de C2, il y a le corps de C2. Hein? Sous la dent, il y a le corps de C2. Et on voit bien hein, le côté un peu éponge de ces vertèbres-là, de ces corps vertébraux. Il y a tout un maillage. Hein. C'est tout un maillage pour rendre ça très très solide dans tous les plans de l'espace. Les corps en jaune. C'est les corps vertébraux. Voilà. Énorme. C2 est plus épaisse que les autres. Ce qu'on disait pour qu'elle elle supporte la tête, le poids de la tête, à peu près 5 kg. Et plus on descend au niveau du rachis, donc au niveau de la colonne, plus de fait ces vertèbres ont lourd à porter, puisque plus ça va aller, on va avoir le poids de la tête, le poids des membres supérieurs, le poids des poumons, le poids du cœur, des organes, des viscères, etc. Donc plus ça va aller, et tous les muscles qui vont avec bien évidemment, donc plus ça va aller, plus ces corps vertébraux vont être épais. Donc au niveau cervical, c'est voilà, peu épais, sauf ces deux par rapport à ses voisines. Les thoraciques sont plus épaisses. Les corps vertébraux sont plus épais que les lombaires, que les cervicales, pardon, mais moins que les lombaires.
Et les lombaires sont les plus épaisses de toutes. L5, encore plus, la dernière lombaire. On va le voir. Là, on voit bien. Plus ça va, plus les corps, donc la partie antérieure des vertèbres, c'est de plus en plus épais. C5 étant, L5, pardon, cinquième lombaire, étant la plus épaisse de toutes. Le corps, donc c'est pareil pour les dorsales, les thoraciques. Le corps, on verra tout à l'heure que les thoraciques ont une petite particularité dont on a parlé déjà sur le dernier stream. C'est qu'ils ont des articulations pour les côtes. Pour les têtes de côte notamment, on voit la petite surface articulaire ici et ici, de l'autre côté, côté gauche. Voilà. Nickel. Et le corps, là aussi, hein. C'est ce qu'on disait, cubique, là, on voit déjà que la taille d'un corps vertébral thoracique est déjà bien plus costaud. Et on disait tout à l'heure que, voilà, sur le corps, nos articulés, donc là il y a des espaces articulaires pour les têtes des côtes. Donc, parfois les côtes peuvent s'articuler avec 2 vertèbres. On le verra. Alors 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Canal vertébral. Ah mince. Là, pardon. Que sur cette vue-là, on le voit aussi, là, notre canal vertébral. La moelle, elle passe ici. Hein. Voilà. Pardon. Bah oui. À chaque fois, j'oublie toujours un morceau, hein, c'est fou. Je vais pas tirer mon 2 là, mais c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est NIF. Au niveau des corps, ça, c'est une corne thoracique. Ça commence à être C1 là. C1, T1, pardon. Ça y est. Ça ne va plus. Voilà. Nickel. Là, on ne le voit pas parce que c'est la partie postérieure. On voit éventuellement ici un bout du corps. Hop, de T7. Voilà. Nickel. Ensuite, il nous propose de colorier les processus transverses. Est-ce qu'il estime que C1, on l'appelle transverse aussi ou... Parce qu'en vrai, elle a quand même des transverses. Hein. Comment il l'appelle? Je regarde sur Mnéter officiellement comment ils l'ont dénommé. Bah si, processus transverse. Donc, on va le colorier aussi, même si là, ils ne l'ont pas légendé. Voilà. Elle a des transverses, mais elle n'a pas d'épineuse C1. Non. Les transverses de C2 sont là. Là. Et ça, c'est l'épine de C2. Quelle couleur on pourrait se faire nos petites transverses? On a déjà fait du jaune. Peut-être on peut se faire un orange très très léger, je sais pas. Est-ce qu'on se fait cette couleur-là? Je réfléchis avec moi-même.
Sinon, on change complètement. Ce qui nous reste, les transverses, l'épine bifide. Ok. Ensuite, il y a les facettes costales. Les facettes, on gardera peut-être des couleurs un peu bleues. Il nous reste, c'est ça, que des facettes de côte. Donc, on peut se tenter des couleurs un peu plus... On va prendre des roses, comme ça au moins. Voilà. C'est parti pour les transverses. Ça, la transverse de C1. Transverse droite. Transverse gauche. Dans lequel est situé le foramen vertébral pour l'artère vertébrale. C'est le foramen transversaire. Voilà. Oh, mais il faut me le dire là, hein. Je finis jamais. Je finis pas mes légendes. Qu'est-ce que c'est que ce chantier si je vais même pas jusqu'au bout? Scandale. C'est un scandale. Alors, les corps, dit 6. Ah, blablabla, 6. Ah bah oui, j'ai pas fait le corps de C4. Mais je vous dis, je ne vais pas au bout des choses, là, ça ne va pas du tout. Voilà. Et voilà. Ok. On continue avec nos transverses. Il y a notre fameux foramen. Voilà. GIF. Alors là, on a de quoi s'occuper un peu. La transverse de la thoracique T1. La transverse de C7. De C6. De C5. Hop. C4, C3. C2. Et C1. Voilà. Après, il y a l'arc antérieur qui est ici. Hein. Après, là, il y a toute la partie massif. Ici, là. Pour les surfaces articulaires avec l'occiput. Hop, transverse. Voilà. Je me suis un peu enflammée sur l'autre côté parce que j'ai aussi colorié le massif articulaire, ça ne va pas du tout. Toute cette partie-là, là, qui sont pas les transverses d'ailleurs, qui sont là, là. Je suis un peu enflammée de l'autre côté. Alors que je corrige ça. Je me trouve... Attendez. Je vais me trouver une petite gomme.
Normalement, j'en ai une pas loin. Je vérifie si elle est dans cette trousse, les amis. Oui. Voilà. Donc là, petit enflammage. Ça, c'est les processus articulaires. Là. Hop. Ça là. C'est pas de la transverse, ça là. Voilà. Ça. Hop. Ça, c'est de l'articulation. Hop. Pareil, mollo sur les arcs, s'il vous plaît. Là. Toc. On va essayer de se faire ça un peu plus proprement là. Voilà. Toc. Essayer de faire ça carré. C'est bien redéfinir les choses correctement. Voilà. Le transverse. Le transverse qui correspond vraiment à cette zone-là et pas celle-ci. Hein. Ça, c'est les surfaces articulaires. Voilà. Nickel. Les transverses d'ailleurs qui sont souvent bifides. Donc, on le voit, bifide, ça veut dire qu'il y a deux formes en fait. Hein. Là, c'est pareil, c'est bifide tout ça. C'est un peu des particularités des cervicales. Il n'y en a pas ailleurs. Comme ça, c'est un peu plus carré. Et on va colorier tout ça là. Les incus aussi des corps vertébraux là. Hop, hop, hop. Voilà. On est bien jusque là. Hop. Petits incus là. Petits inquis même. Hein. Voilà. Est-ce que je peux vous le montrer? C'est quoi un inquis, incus? Voilà. Alors. Une des particularités des cervicales aussi, c'est que leur corps vertébral est un peu en forme de cuvette, si je puis dire. Là, on le voit. Est-ce que je vais réussir à vous monter ça jusque-là? Ouais. Là, on le voit, ça a une forme de cuvette et un petit picot qui remonte là. Là, en fait, ils ont cette forme-là. Et on le voit bien à la coupe, là, pareil. Comme une petite dent, forme de dent, là, à moitié. C'est ça, les incus. C'est tous ces petits picots, là. Et sur des bilans de radio, vous pourrez voir écrit parfois uncarthrose. U-N-C-A-R-throse, bref. Donc, dès que vous verrez arthrose, en fait, c'est l'arthrose qui est située au niveau de ces articulations-là, au niveau des petits inquis. Voilà. Voilà. Là, il y a de l'arthrose qui commence à se mettre si vous faites de l'incarthrose.
Donc là, on les voit là. Ça, là. Petits inquis. Et vous voyez que les thoraciques n'ont pas du tout cette forme. Elles n'ont pas la forme de la cuvette du tout. Hein. C'est vraiment un gros bloc tout plat. Voilà, un cylindre. Bête, tout bête. On est bon. Donc là, les transverses, on a dit que c'était en rose. On n'a pas fait les transverses de ces deux là. Voilà, là, un peu masqué par l'arc de C1. Et ensuite, on va faire toutes les transverses au niveau thoracique aussi. Avec leur surface articulaire, là, pour les angles des côtes. Ça, c'est la surface pour les vertèbres qui est au-dessus. Pour la dorsale supérieure. Voilà. Ah. Transverse. Une thoracique. Ça. Transverse aussi. Avec la surface articulaire pour qui? Pour l'arc postérieur de la côte. Tout ça là, la transverse. Et on le voit là. Ça, c'est une côte. Et on voit ici la tête qui rentre au niveau du corps. Et on voit l'arc postérieur, en fait, c'est cette articulation-là. Oula, je suis un peu enflammée. Voilà, articulation avec chaque angle postérieur de chaque côte. C'est très très flagrant. Il n'y a pas le foramen pour l'artère 1, comme sur les cervicales. Mais leur particularité, c'est qu'elles s'articulent avec les côtes. Voilà. Est-ce qu'il y a un septe ailleurs que je colorie? Non, on est bon. Ok. Nickel. Et ensuite, les processus épineux. Quelle couleur on pourrait faire? Un peu du kaki, peut-être? Ça change. Allez, là pour kaki. Donc là, pour le processus épineux, qui est bifide. Voilà. Ensuite, ça c'est les lames qui relient toute la partie processus articulaire et transverse à l'épineuse. Là, la lame, ça aussi c'est la lame. Voilà. Là, on le voit un peu moins bien là. Là, on ne le voit pas. Enfin, c'est ça les lames en tant que telles, mais bon, c'est plus flagrant. Quand on isole les vertèbres, là, on le voit très bien. Voilà. C'est assez haut une lame, mais c'est quand même pour ça que ça s'appelle une lame. C'est assez haut et assez fin. Vraiment, ça a cette forme-là. On le voit que là, c'est assez fin, mais c'est assez haut. Bon, là, c'est sur C4, peu importe, mais c'est toujours le même principe. Voilà, la transverse. L'épineuse, pardon, bifide. Voilà. L'épineuse bifide. On ne la colorie pas
sur C1. Pourquoi? Parce que C1 n'a pas d'épineuses. Voilà. Là, c'est la vue antérieure, il n'y a pas d'épineuses. Hein. Les épineuses sont à l'arrière, c'est les boules qu'on sent quand on palpe notre colonne vertébrale. Tout ça, là. Ça, c'est les épineuses. Tout ça, là, c'est les épineuses. On continue, hein, au niveau thoracique ou dorsale. Hein. Les deux se disent les vertèbres dorsales ou les vertèbres thoraciques. Thoracique, c'est sur la nouvelle nomenclature. Les dorsales, c'est un peu la vieille nomenclature, mais bon, ça n'a pas grande importance. Hein. Il n'y a qu'en France qu'il y a des trucs comme ça. Que vous disiez dorsale ou thoracique, on vous comprendra. Mais si vous voulez être plus moderne, il faut dire les vertèbres thoraciques, qui sont les vertèbres donc, du thorax. Parce que dorsale, ça veut dire dos. Alors bon, les vertèbres dorsales, les vertèbres, on a dans tout le dos. Donc, bon. Voilà, épineuse. L'épineuse, on est bueno. 8, 8, 8. Alors 8, c'était pour le bifide, hein, mais c'est pour les épineuses tout court. Hein. Voilà. Bifide, c'est que pour les cervicales. Sur les vertèbres thoraciques et lombaires, elles ne sont pas bifides. Hein. Il n'y a qu'une seule pointe, il n'y a qu'une seule forme. Là, il y en a deux. Là, on le voit. Il y en a deux. Voilà. Ensuite, la lame. Quelle couleur on va se faire notre lame? En brun peut-être? Allez, on va se faire du brun pour la lame. La lame, c'est ce qu'on disait. C'est ce qui relie toute la partie des processus articulaires, les transverses, à l'épineuse. On ne les voit pas en vue antérieure, puisqu'elles sont derrière. Ça, c'est les lames. Voilà, les lames. Là, il faudrait les faire éventuellement vers là, mais je vais vous le faire histoire que vous compreniez, mais c'est pas foufou, quoi. Voilà. Comme ça, vous visualiserez peut-être un peu mieux, ça vous aidera pour certains. Tout ça, là. Ça, c'est les lames. Ce qui relie la partie des processus articulaires. Ouais, je suis un peu enflammée surtout. Ce qui relie la partie des processus à l'épineuse. Donc, tout ça, c'est un peu... Oh là, faut que je taille. Tout ça, là, c'est de la lame. Tout ça, là. Tchouk. Normalement, ah oui, là. J'ai oublié un endroit. Voilà. La lame.
9. Est-ce que j'en ai ailleurs du 9? Non, on est bon. Voilà. Nickel. Hop. Ensuite, je pense... Voilà, on va lire. On n'a pas lu encore ce qui s'appliquait au reste des vertèbres. Voilà. Les autres vertèbres cervicales ont un large foramen vertébral triangulaire. On le voit bien là pour la moelle. Le foramen transversaire parcourt chaque vertèbre, hein, et l'artère vertébrale passe donc dans chaque vertèbre cervicale jusqu'à faire son petit crochet sur l'arc postérieur de C1. De C3 à C5, les processus épineux sont courts et bifides. Hein, ça se voit pas hyper bien sur ces deux, mais sur les autres, ça se voit nettement. Est-ce qu'on le voit aussi là? Là, on les voit nettement, hein, qui sont bifides. Chaque fois, ça fait 2. Et à partir de C7, désolée, je suis un peu de travers. À partir de C7, ça commence à ressembler de plus en plus à une vertèbre dorsale thoracique. Donc plus ça va, plus le côté bifide va s'en aller. Hein. À partir de C6, C7, ça n'existe plus. Voilà, C6, C7, processus épineux long. Il n'est plus court et bifide. Il commence à ressembler de plus en plus à ça. Et en haut des cervicales, c'est plutôt ça. C7, elle est appelée la vertèbre proéminente. Alors après, ça peut être variable anatomiquement entre les personnes, mais à la base du coup, on sent, hein, on a une épineuse qui ressort un petit peu plus que les autres. Il y en a pour qui c'est C7, il y en a pour qui c'est T1. Enfin, voilà, il y a des petites variations anatomiques, mais voilà pourquoi on peut l'appeler vertèbre proéminente. Les foramen intervertébraux sont étroits. Et les racines nerveuses ont plus de risque de compression. Parce qu'on voit bien qu'il y a peu d'espace entre les cervicales. Je ne sais pas si on va bien s'en rendre compte. Mais bon là c'est à l'échelle forcément, mais quand on compare avec le reste du rachis, les racines ont beaucoup moins d'espace entre chaque vertèbre, puisque les disques n'étant pas très très hauts, comparé au reste de la colonne, là forcément, là on les voit bien, les foramen, on les voit bien. Là il y a largement la place pour une émergence nerveuse. Au niveau cervical, ça commence à être un peu, faut jouer des coudes quoi. Donc les disques étant vraiment très fins, c'est un peu plus complexe. Voilà, au niveau cervical. Maintenant, on va voir ce que nous dit notre ami Néther sur les vertèbres thoraciques. La colonne thoracique, dorsale, hein, mais thoracique c'est la nouvelle nomenclature, est composée de 12 vertèbres thoraciques. Et donc 12 paires de côtes s'articulent avec chaque vertèbre. Cette région de la colonne vertébrale est plus rigide, hein, beaucoup moins mobile, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de facto, le fait qu'il y ait les côtes, bah, ça rigidifie énormément la colonne en fait. Hein. Le sternum à l'avant va figer cette zone, donc il y a peu de mobilité. Ça donne vraiment une rigidité, on appelle ça vraiment la cage thoracique. Elle bouge très peu, elle est là pour protéger des organes très nobles, hein, le cœur, les poumons, genre, entre autres. Donc voilà, c'est pas du tout la même configuration des vertèbres plus mobiles comme les lombaires et les cervicales. Alors, les structures clés des vertèbres thoraciques sont représentées par
leur corps, qui est plutôt en forme de cœur. Donc là, on voit ils ont une forme légèrement allongée vers l'avant. C'est différent de la forme des vertèbres cervicales qui, elles, ont leurs petits inquis de chaque côté, on les a vus. Et par rapport aussi aux vertèbres lombaires, là, on voit vraiment, c'est très rond. C'est vraiment un gros disque plat. Je ne sais pas si je peux vous mettre les deux en parallèle. Vous voyez que la forme entre un corps lombaire et un corps thoracique n'est pas du tout la même et encore moins la même. Regardez, si vous voyez les trois, dans l'ordre, c'est cervical, qui elles ont une forme de une sorte de petit fauteuil là, avec leurs petits accoudoirs d'inquis là, de chaque côté. Là, vous avez une forme un peu plus arrondie, ils appellent ça comme un cœur, on pourrait dire comme une sorte de cœur. Et vraiment, la lombaire qui est beaucoup plus, on va dire, homogène, c'est vraiment un gros disque. Et il y a des surfaces articulaires pour les côtes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les particularités de la colonne thoracique. Un petit foramen vertébral circulaire. Voilà. Donc là, il n'y a pas de... Il va être formé ici. Ah, il va être formé ici. Et ensuite, avec l'autre vertèbre qui va être dessous, ça va délimiter un rond. Là. Cet espace-là, là. Ce rond-là, là. Les petits ronds que vous avez à chaque étage. Voilà, ces ronds-là, là. Donc, ils sont déjà plus conséquents que ceux des cervicales, un petit peu moins conséquents que ceux des lombaires, qui sont vraiment, eux, beaucoup plus gros. Et ensuite, leur foramen vertébral en tant que tel commence à s'arrondir, là. Ah oui, je ne sais pas quel nom je vous ai dit, là, mais là, ils ont un foramen vertébral qui est rond. Et la sortie pour les émergences des racines, pareil, commence à avoir un calibre plus conséquent, là. Voilà, foramen circulaire. Donc, on voit la différence de forme. Là, en forme de triangle. Et là, ça commence sérieusement à s'arrondir. Et au niveau lombaire, là, c'est de nouveau une forme légèrement triangulaire, là. On le voit bien. Voilà. Ça, on est bon. Je regarde s'il y a d'autres choses qu'il faut que je vous mette. Je regarde. Voilà. Non, ça, c'est le sacrum. Donc là, le foramen vertébral. Et donc, les foramen intervertébraux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, commencent à devenir plus gros. Hop. Ensuite, les processus transverses sont beaucoup plus longs et ils comportent une facette articulaire pour la côte. C'est ce qu'on disait, ça c'est pour l'angle postérieur de la côte. De T11 à T10. Les deux côtes qu'on appelle un peu les côtes flottantes, donc T11, T12, n'ont pas de surface articulaire avec la transverse. C'est seulement avec le corps. Les processus épineux sont très longs et très inclinés vers l'arrière et vers le bas et ils recouvrent la vertèbre. On le voit très bien là. C'est pas des vertèbres, des transverses, des épineuses, je vais y arriver. Ce ne sont pas des épineuses qui vont droit vers le dos. Elles sont très inclinées vers le sol. Et de manière à être couvrantes, en fait. Elles sont recouvrantes. C'est comme si une coulée de bougie, vous voyez, c'est pas très élégant, mais ça dégueule un peu sur la vertèbre du dessous. On le voit bien là. Elles sont franchement inclinées vers le bas. Contrairement aux vertèbres lombaires, il n'y a pas cette inclinaison aussi forte. Vous le voyez, elles sont vraiment plus dirigées vers la partie postérieure du rachis, alors qu'au niveau des vertèbres thoraciques, on voit bien l'inclinaison qui est vers le bas. Vous voyez, là,
Et là aussi, on s'en rend compte sur cette vue-là que ça dégueule vraiment sur la vertèbre du dessous. Alors que sur les lombaires, non, on voit bien la limite de chaque vertèbre. Là, à chaque fois, le triangle, il vient déborder sur la vertèbre du dessous. Et on va pouvoir colorier nos petites facettes articulaires. Attends, ça, je sais plus. J'essaie de pas prendre les couleurs que j'ai déjà pris pour les disques. Quoique, vu qu'il y a pas, on ne les voit pas. Il y en a un des disques, hein, mais on ne les voit pas. Forcément, ils sont recouverts, bien évidemment, par tout le corps, enfin tout le corps, par toute la partie postérieure de la vertèbre, hein, tout l'arc postérieur. On le voit qu'en vue antérieure. Là, on est en vue postérieure. Hein. Alors, allez, on va se faire la petite facette costale supérieure en 11. Voilà, ça, c'est pour la tête de côte. Ah ben, mais je vous dis, à chaque fois, je finis pas, quoi. Non, mais le 10. Voilà. Et le 13, c'est pareil, je finis pas mes légendes. Oui, je devrais commencer par les légendes, au moins je serais sûre de finir. Voilà. Ça, c'est la facette supérieure. Nickel. 11. Processus épineux. Voilà. Qui eux ne sont pas bifides. Hein. Ah bah d'accord, si je colorie pas celui contralatéral. Voilà. Nif. Ça va peut-être un peu ressembler. Quelle couleur je vais prendre pour essayer de pas trop ressembler? Prendre le bleu ciel peut-être, tant pis. Quoique non, le bleu ciel, je suis bête, je l'ai déjà utilisé. Tant pis, on va prendre ça. Ah, ça ressemble trop 15. Oh, je suis pas très maline. Je vais prendre du violet plus foncé comme ça. Ça, c'est pour la facette inférieure avec la tête de la côte. Facette costale inférieure en 15. Et là, en 14, c'est pour la tête de côte. Voilà, ça, c'est la même chose. 14 aussi, là. On est en noir. Et en noir, voilà. Ça, c'est la même. Voilà. Là, on les voit pas, mais c'est là. Hein. Voilà. Chaque fois, ça s'articule ici. C'est très imagé, hein, c'est pour que vous compreniez. Hein. Voilà.
Et à chaque fois, ici, c'est les surfaces articulaires, soit pour les vertèbres du dessus, ben, c'est l'occiput, la vertèbre du dessus, la vertèbre du dessus, la vertèbre du dessus, la vertèbre du dessous. Voilà, tout ça là, c'est toutes ces petites surfaces articulaires qu'on voit ici. Là, là. Tout ça s'articule avec les vertèbres. C'est toutes ces surfaces-là. Là. Celles-ci. Celles-ci qui permettent d'être vraiment comme ça, de pouvoir s'empiler les unes au-dessus des autres. Pouvoir faire comme ça là. À tous les étages. Toutes ces petites surfaces là. Vous avez à chaque niveau. Partout ici. Ici. C'est bizarre parce qu'ils ne les ont pas fait à colorier, mais voilà, du coup, c'est ce qui nous reste en blanc ou en gris, hein, on pourra dire ça comme ça. Tout ça, c'est tout ce qui sert à s'articuler avec la vertèbre du dessus, du dessous, toutes ces zones-là. Là. Ça, tout ça. Ça, c'est l'occiput. Là, 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 tout ça. Tout ça. Alors, la côte transverse. Hop. Facette costale. Et voilà. Mais normalement, je n'ai rien oublié. Toc. Celle-ci, là, vous voyez, la 11, là. Et c'est là. Avec le corps. Voilà. C'est un peu plus foncé, d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est 11. Voilà. Et bien, nous voilà pas mal, ma foi, avec cette petite heure, probablement heure et demie, puisque ça a été coupé par un petit incident technique. Voilà, petit résumé de nos vertèbres cervicales et thoraciques. Ce qui est pas mal du tout déjà. Là, on a eu un gros morceau avec toutes les spécificités de ces vertèbres-là. Hop. Donc ça, c'est tiré du Néther à colorier, qui est un chouette livre, avec plein de planches. Hein. Là, la prochaine fois, il va nous rester, nous attaquer aux vertèbres lombaires, au sacrum, au coccyx. Donc là aussi, on a de quoi faire. La dernière fois, on s'était attaqué à la colonne vertébrale tout court. On avait parlé de plein de choses. Hein. Le replay est disponible sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Hein. Caro_stream. Le lien, de toute façon, est en description de ma chaîne. On avait parlé aussi de tous les os du crâne. Ah, ça, c'était top. Voilà, et c'est un dérivé des planches d'anatomie du Néther. Moi, j'ai la 4e édition, mais il y en a des plus récentes aujourd'hui. Voilà, c'est ce livre-là, avec des planches faites main, qui sont extraordinaires, mais c'est pas un livre didactique du tout. Hein. Si vous voulez découvrir l'anatomie, c'est pas... Il faut déjà avoir le cours qui va avec. Hein. Ça permet pas de découvrir ni d'apprendre l'anatomie, c'est un livre support. Voilà, ça c'est plus chouette parce que vous avez les explications qui vont avec. Et vous avez la partie à colorier qui est vraiment très très chouette aussi pour bien prendre en main l'anatomie et bien comprendre. C'est beaucoup plus didactique. Voilà. Et bien sur ce, les amis, le replay de cette session, je vais essayer de fusionner les deux si je peux. Le replay de cette session sera disponible sur YouTube et pendant 15 jours sur ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée. Merci beaucoup d'avoir suivi le stream.
comme toujours. Merci pour votre fidélité, votre soutien. Et puis, on se retrouve probablement demain, j'imagine, ou lundi prochain, en fonction de mes dispos. Voilà. Souvent, je mets une story Insta. Voilà, donc suivez-moi sur Insta aussi, caro_stream. Et puis, je vous souhaite une très, très, très belle journée. Prenez bien soin de vous. Et puis, écoutez, je vous dis à très, très vite sur la chaîne. Je vous embrasse. Ciao, ciao. À la prochaine.